L'enveloppe était épaisse et de couleur crème, avec des lettres en relief qui appelaient Thorneville, avocat à la cour. Mon nom se trouvait juste en dessous, à l'encre noire, Mademoiselle Irena Reyes, dans une police de caractère trop élégante pour appartenir à quelque chose d'anodin. Je la tins un moment avant de l'ouvrir, sachant déjà ce que c'était. Non pas parce que quelqu'un me l'avait dit, mais parce que j'avais senti quelque chose basculer le matin où grand-père est décédé, comme le gond d'une vieille porte qui cède enfin. Au petit déjeuner, ma mère l'avait dit avec sa certitude tranchante habituelle. Le testament de Grayson sera lu la semaine prochaine. C'est une formalité, bien sûr, mais Selena est la principale bénéficiaire. Tu n'as pas besoin de bien t'habiller pour une déception. Je ne répondis pas. J'avais appris il y a longtemps que discuter avec elle, c'était comme jeter des mots au fond d'un puits. Il ne résonnait jamais en retour. La lettre confirmait ce qu'elle avait dit. Il y aurait une lecture. La présence était requise. Je fis glisser mon doigt sur la date et l'heure. Une ligne se démarquait, vous avez été nommé parmi les parties intéressées. Je posai la lettre à côté de mon café, la vapeur s'enroulant silencieusement entre les lignes. Je pouvais déjà entendre la voix de mon père dans ma tête. Ne te ridiculise pas en te présentant à quelque chose dont tu n'as jamais fait partie. Il n'avait jamais l'intention d'être cruel, du moins pas directement. Mais parfois, l'absence de confiance pique plus vivement que n'importe quelle insulte. Je n'étais pas la vedette. Je n'étais pas Selena. Je ne l'avais jamais été. Et pourtant, je pensais au Porsche de grand-père, à la façon dont il avait un jour posé un vieux livre sur mes genoux et dit, « Ceux qui s'assoient avec toi en silence, ce sont ceux-là qui restent. » Il ne s'agissait pas d'héritage. Pas vraiment. Je ne m'attendais ni à de l'argent, ni à de la reconnaissance, ni même à ce qu'on admette mon existence. Mais tout de même, je pliai la lettre soigneusement, la plaçai dans la poche de mon manteau, et entourai la date sur mon calendrier. Peut-être que je n'étais pas censé compter dans cette pièce, mais j'allais y être. Quand nous étions enfants, le nom de Selena résonnait dans tous les couloirs de notre maison comme s'il était cousu dans le papier peint. Selena a eu le premier siège à l'orchestre. Le professeur de Selena dit qu'elle est surdouée. L'audition de Selena s'est déroulée parfaitement. Nos parents parlaient d'elle comme si elle était déjà quelqu'un d'important, comme si tout ce qu'elle touchait se transformait en quelque chose de brillant et de précieux. Je ne lui en ai jamais voulu. Pas vraiment. J'ai simplement appris à vivre dans les espaces entre ses projecteurs. Pendant qu'elle se tenait sur des scènes et posait pour des photos, je trouvais des coins tranquilles, les marches de derrière avec un livre, le garage avec les vieilles boîtes à puzzle de grand-père. Notre mère m'a surprise un jour à lire à table et a dit, « Pourquoi n'essaies-tu pas de rejoindre le monde pour une fois ?» Je l'ai fait, mais ça n'a jamais pris. Je n'étais pas assez bruyante, pas assez impressionnante, pas assez Selena. Grand-père était le seul qui ne me demandait pas d'être plus bruyante. Il me donnait de petits cadeaux, une vieille boussole de poche, un globe terrestre fissuré, une carte de sentier qu'il n'avait jamais eu le temps de parcourir. « Vois où cela te mène, disait-il. Et je passais des après-midi à tracer des lignes à travers des lieux où je n'étais jamais allé, ayant l'impression qu'il comprenait peut-être la façon dont mon esprit vagabondait. Il n'a jamais dit que j'étais spécial. Il n'en a jamais eu besoin. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un dimanche de début octobre. Je lui avais apporté une boîte de thé que j'avais trouvée dans une petite boutique du centre-ville, du genre avec de la bergamote et de l'écorce d'orange séchée. Il prépara 2 tasses sans me demander ce que je voulais. Nous nous sommes assis sur son porche pendant que les feuilles volaient à travers le jardin, tous deux silencieux de cette manière aisée que les gens peuvent avoir lorsque rien n'a besoin d'être arrangé. Personne n'était au courant de cette visite. Il n'y avait pas de photos, pas d'annonce. Il ne m'a pas parlé du testament. Il ne m'a rien dit du tout, en réalité. Mais alors que je partais, il me serra la main et dit, « Tu te montres toujours sans avoir besoin d'être vu. C'est plus rare que tu ne le penses. » Cela m'est resté, non pas parce que c'était un éloge, mais parce que cela ressemblait à une permission. La permission de continuer à me montrer tel que j'étais, même si personne d'autre ne le remarquait. Maintenant, alors que j'étalais une simple robe noire sur mon lit et que je préparais un manteau auquel il manquait des boutons, je ne me sentais ni préparée ni importante. Je ne me sentais l'héritière de rien, mais quelque chose de plus profond me poussait. Pas un droit, juste le sentiment tranquille que je devais être dans cette pièce. Pas pour eux, pas même pour moi, mais pour lui. La chapelle se dressait au sommet d'une petite colline, ses murs de pierre imprégnés du givre matinal.
J'arrivais juste avant le début de la cérémonie dans un simple manteau de laine qui portait encore l'odeur de cèdre de mon placard. Le vent me mordit les mains lorsque j'entrai, secouant le froid de mes manches. Selena était déjà là, drapée dans une soie noire et lisse, ses talons incroyablement hauts pour l'hiver. Les gens se déplaçaient autour d'elle comme si elle était la veuve et non la petite fille. Elle ne me vit pas au début, ou fit semblant de ne pas me voir. Je fis un signe de tête au placier. Je suis ici pour Grayson Reyes. Il hésita un instant de trop, puis désigna l'allée latérale. Vous pouvez vous asseoir là. Les bancs étaient principalement remplis de visages que je reconnaissais de loin. De vieux voisins, de la famille, des amis, des gens du cabinet. Mes parents étaient assis au deuxième rang, Selena à côté d'eux, se penchant tandis que ma mère lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Je trouvai une place près du fond. Personne ne me rejoignit. Quelqu'un derrière moi murmura, « Pourquoi est-elle ici ?» Un autre répondit, « Je pensais qu'elle avait coupé les ponts il y a des années. » Je ne me retournai pas. Les murmures passèrent sur moi comme le vent dans les arbres, vifs mais familiers. L'urne se trouvait à l'avant, petite et sombre, et ne ressemblait en rien à l'homme dont je me souvenais. À côté, il y avait une photographie de grand-père datant d'il y a des années, debout devant le chalet avec ses gants de travail, souriant comme s'il n'était pas censé le faire. Ils jouèrent un hymne que je ne connaissais pas. Le pasteur parla d'héritage et de foi, mais mes yeux restèrent fixés sur la photographie. Je pensais à cet après-midi tranquille sur le porche, celui dont personne ne savait rien, celui qui n'avait pas eu besoin d'explication. Le deuil est une chose étrange. Selena entra comme si elle était propriétaire des lieux, son manteau drapé sur son bras, une petite pochette se balançant à son poignet. Ce n'est qu'une formalité, dit-elle assez fort pour que je l'entende. Grand-père savait qui méritait quoi. Nos parents s'installèrent à côté d'elle. Ma mère avait ce même air aux lèvres pincées qu'elle arborait au mariage et aux audiences au tribunal, à parts égales de fierté et de représentation. Je ne m'assis pas près d'eux. Je pris la chaise la plus proche de la fenêtre, à l'écart du groupe. Maître Thorne entra avec un dossier sous le bras. Il salua la salle d'un discret signe de tête avant de prendre place. Merci à tous d'être venus. Je vais commencer par la lecture officielle du testament de Grayson Reyes, daté du 12 juin de l'année dernière. Selena croisa les jambes et releva le menton comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. À ma petite fille, Selena Reyes, lut Maître Thorne, je lègue le chalet d'Aspen, tout le mobilier s'y trouvant, et la somme de $300 000 à verser dans les 60 jours suivant l'homologation. Le sourire de Selena s'élargit, mais pas de surprise. Elle jeta un coup d'œil à mes parents, qui lui firent chacun ce petit signe de tête réservé aux personnes qui répondent aux attentes. Maître Thorne fit une pause pour tourner la page. Il y eut un changement subtil dans l'air, presque imperceptible, comme si la pièce expira et retint son souffle tout à la fois. Selena se tourna légèrement vers moi, son sourire en coin toujours doux sur les bords. Ma mère ne me regarda pas du tout. Personne ne dit rien, mais il était clair ce qu'il croyait, c'était la fin. Mon nom ne serait pas appelé. Ma présence avait été reconnue par invitation seulement, juste assez pour rester du bon côté de la courtoisie légale. Je croisai les mains sur mes genoux et attendis. Maître Thorne s'éclaircit de nouveau la gorge. Et maintenant, dit-il, à Irena Reyes. Les mots se posèrent sur la table comme de la poussière, doux mais indéniable. Mon pouce accéléra, mais je ne bougeai pas. Il ajusta ses lunettes et continua à lire. Et d'un seul coup, l'air dans la pièce commença à changer. La voix de Maître Thorne était calme, presque trop calme. À ma petite fille, Irena Reyes, dit-il, je lègue la participation de contrôle dans Reyes Développement, ainsi que 53,5 millions de dollars en actifs personnels et d'investissement. Les mots ne firent pas effet tout de suite. Ils restèrent suspendus dans l'air, en attente que quelqu'un les reconnaisse comme réels. Le silence dans la pièce s'étira. Selena cligna des yeux une fois, puis une autre. Quoi, dit-elle, comme si elle n'avait pas bien entendu. Ma mère émit un petit son étouffé. Mon père se renversa en arrière comme si quelque chose de lourd venait de percuter sa poitrine. Personne ne me regardait. Maître Thorne continua de lire, imperturbable. Cela inclut 62% de la propriété de toutes les entités corporatives, le pouvoir de vote au conseil d'administration, et une entière discrétion concernant la direction future et l'allocation des actifs. Selena se leva brusquement, sa chaise raclant le bois. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, dit calmement Maître Thorne. Votre grand-père a fait ces modifications en personne,
en présence de témoins et devant notaire. Il était entièrement sain d'esprit. Mes mains étaient toujours croisées. Je n'avais pas bougé. Mon cœur battait contre mes côtes comme s'il essayait d'échapper à ce que je venais d'entendre. Il n'a jamais rien dit, lança Selena. Il ne l'aimait même pas. Il la mentionnait à peine. Maître Thorne referma doucement le dossier. Il a laissé un bref addendum à l'intention de la famille. Il baissa les yeux et lut une dernière phrase, cette fois sans cadence légale, seulement avec une intention tranquille. Elle était la seule à se montrer sans un appareil photo. La pièce retomba dans le silence, mais cette fois le silence était plus lourd, écrasé par le poids de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, la clarté. Selena semblait abasourdie, pas encore de fureur, juste de l'incrédulité. La bouche de ma mère était légèrement tombée, son expression figée quelque part entre le déni et l'insulte. Mon père me regarda vraiment pour la première fois depuis des années. Son regard ne s'adoucit pas, il se contenta de tenir. Je ne pensais pas à l'argent, ni à l'entreprise, ni même au pouvoir. Je pensais au Porsche de grand-père et à ce vieux livret à la façon dont il ne pressait jamais mon silence. Je pensais à ce dimanche que je n'avais partagé avec personne parce que je n'en avais pas eu besoin. Selena parla enfin de nouveau. Ce n'est pas juste. Je la regardais, calme, posée. Ce n'était pas censé l'être. Maître Thorne se leva, rassemblant les documents. Il y a un dernier élément que Grayson a demandé que je partage. Une lettre personnelle. Elle vous est adressée, Irena. Il me tendit une enveloppe scellée, l'écriture immédiatement familière. Je la glissai dans la poche de mon manteau, incertaine d'être prête à l'ouvrir. Mais je savais que je le ferais, simplement pas devant eux. J'attendis d'être seul. Pas seulement loin du bureau, mais de retour dans la petite chambre de motel que j'avais réservée la veille, où le radiateur cliquetait et les rideaux ne se rejoignaient pas tout à fait au milieu. Je m'assis sur le bord du lit avec l'enveloppe sur mes genoux, la retournant une fois, deux fois. Son écriture était assurée. Je traçai le I majuscule de mon nom avant de finalement rompre le sceau. À l'intérieur se trouvaient 3 pages pliées. Pas de date, pas de cher, juste mon nom suivi de ces mots. Irena. Tu n'as jamais rien demandé, mais tu m'as donné quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait donner, du temps sans arrière-pensée. Je t'ai vu grandir dans les coins silencieux d'une maison trop bruyante pour t'entendre. Il mesurait l'amour en applaudissements. Toi, tu le mesurais en présence. Ce dimanche où tu es venu, pas de discours, pas de représentation. Tu as juste apporté du thé et tu t'es assise avec moi. Personne d'autre ne le savait, et tu ne leur as jamais dit. Cela m'a tout dit. Je fis une pause, le souffle court. L'air dans la pièce semblait plus rare, comme s'il était de nouveau là, à observer, sans rien attendre en retour. J'ai changé mon testament la semaine suivante, non par dépit. J'aime Selena aussi, à ma manière. Mais elle ne restait jamais à moins qu'un objectif ne soit pointé sur elle. Elle a mémorisé chaque partie de mon héritage sauf celle qui comptait, le temps qu'il a fallu pour le construire. Tu m'as demandé un jour pourquoi je gardais toutes ces cartes et ces journaux. Tu n'as pas ri quand j'ai dit que j'aimais savoir où les choses avaient été, pour mieux deviner où elles pourraient aller. Je souris sans le vouloir. Il avait dit ça. Je me souviens avoir pensé combien il était étrange qu'une personne si pragmatique croie encore en une direction sans garantie. Peu importe ce que tu feras de l'entreprise. Garde-la, vends-la, change son nom. Ce que je te lègue n'est pas quelque chose de concret. C'est de la confiance. La confiance que quelqu'un qui se montre discrètement sans avoir besoin d'être vu est exactement le genre de personne qui devrait tenir la lumière quand tous les autres oublient où se trouve l'interrupteur. La dernière phrase était écrite plus lentement, les boucles plus larges, les lignes légèrement inclinées. Ils te diront que tu ne le mérites pas, mais j'ai vu ce que le monde récompense et j'ai vu ce qu'il oublie. Je choisis de me souvenir de toi. Avec tout mon amour. Grand-père. Je pliai la lettre avec soin, pressant le pli avec le côté de ma main. Puis je la replaçai dans l'enveloppe et la glissai sous mon oreiller. Ce n'était pas de la validation que je ressentais. C'était de la reconnaissance, douce et ferme comme le sol sous vos pieds après avoir cru marcher sur du verre. Je retournai au bureau le lendemain matin pour les dernières formalités. Maître Thorne m'avait demandé de venir seul. Quand je franchis la porte, ils étaient déjà là. Mes parents et Selena, assis raidement dans la salle d'attente comme s'ils posaient pour un portrait auquel ils n'avaient pas consenti. Selena se leva dès qu'elle me vit. « Tu l'as manipulé, dit-elle,
chaque mot acéré et contrôlé, comme si elle l'avait répété devant le miroir. Il était vieux. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Je ne répondis pas tout de suite. Je la regardais, simplement. La regardais vraiment. Maquillage impeccable, chemisier repassé, le chagrin repassé en indignation. Je n'avais rien à prouver, dis-je. Je l'aimais, c'est tout. Son visage se tordit. N'ose pas faire de ça une histoire d'amour. C'était mon grand-père aussi. Je hochai la tête. Alors tu devais savoir qu'il n'aimait pas les appareils photo. Ma mère tressaillit. Mon père regarda le sol. Maître Thorne apparut dans l'embrasure de la porte, sa voix calme. Monsieur Reyes a subi 2 évaluations mentales indépendantes avant de modifier son testament. Toutes 2 ont confirmé sa pleine compétence. Ses instructions étaient délibérées et détaillées. Ça ne veut pas dire que c'est juste, lança Selena. Non, dis-je. Ça veut juste dire que c'était son choix. Ma mère craqua alors. Pas bruyamment, pas d'un seul coup, mais les larmes commencèrent et elle détourna son visage de nous tous. Mon père posa une main sur son épaule, mais elle ne la saisit pas. Selena rassembla ses affaires avec des mouvements secs. Ce n'est pas fini, dit-elle, mais sa voix avait perdu son assurance. Tu ne vas pas réécrire la famille juste parce qu'il est parti. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien d'autre que j'avais besoin de dire. Elle sortit, ses talons résonnant sèchement dans le couloir. Maître Thorne me fit un doux signe de tête, me faisant signe d'entrer dans le bureau. Juste quelques signatures. Je le suivis à l'intérieur, l'enveloppe toujours blottie contre ma poitrine. Je ne l'avais pas lâchée depuis la nuit dernière. Quelle que soit la tempête qui était passée, j'étais toujours là, pas indemne, mais inébranlable. Le trajet jusqu'au chalet prit un peu moins de 2 heures. Des flocons de neige voltigeaient le long des bas-côtés de la route, du genre qui ne tient jamais vraiment mais qui murmure que l'hiver attend. Je n'étais pas venu ici depuis plus d'1 décennie, mais les virages me revinrent comme une mémoire musculaire. Les grands sapins, l'affaissement de la vieille boîte aux lettres, le gravier qui crépitait sous les pneus alors que je m'engageais dans l'allée étroite. La clé tourna sans résistance. À l'intérieur, tout était comme il l'avait laissé, la table en pin, le fauteuil délavé avec la couverture usée, la rangée de livres sur l'étagère qui penchait toujours légèrement à gauche. La poussière s'était déposée, mais rien n'avait changé. Sur le manteau de la cheminée froide se trouvait une seule photographie. Je m'arrêtai quand je la vis. Moi, à 10 ans, les jambes croisées sur la marche du porche, lisant le dos appuyé contre le genou de grand-père. Sa main reposait sur mon épaule, et nous regardions tous les 2 la même page. Je ne savais même pas que cette photo existait. À côté se trouvait un petit journal relié en cuir. Je le pris avec précaution et l'ouvris à la première page. Son écriture était légèrement inclinée, délibérée. Irena n'a jamais été bruyante. C'est comme ça que j'ai su que je pouvais lui faire confiance. Le souffle me quitta comme si je l'avais retenu pendant des années. Je m'assis dans le fauteuil, le journal sur mes genoux, et laissai le silence remplir la pièce non pas lourd, mais entier. Après un moment, je me levai, ajoutai quelques bûches dans la cheminée et craquai une allumette. La première flamme prit, puis s'étendit, lente et sûre. Je la regardai prendre forme, écoutai le bois se tasser, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais le mesurer, je ne sentis pas que je devais expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. La pièce se réchauffa, les contours s'adoucirent. Je restai là longtemps, jusqu'à ce que la lumière brille de façon constante sur le sol et que je puisse sentir le poids de la lettre, de la photographie, et de tout ce dont j'avais hérité non pas comme un fardeau, mais comme un commencement.